Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo purement esthétique où on va seulement parler des belles bouteilles de parfum. Et oui, la vidéo d'aujourd'hui est purement superficielle. Purement superficielle. On parlera pas du jus. On va juste parler des belles bouteilles de parfum dans ma collection spécifiquement. Juste de belles choses et bien sûr juste mon goût personnel, mes bouteilles de parfum préférées dans ma collection. Je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. J'ai même mon petit chiffon pour toutes les essuyer pour qu'ils illustrent à la lumière pour vous, qu'ils soient 100 fois plus belles. Donc la première bouteille que je vais vous montrer, la plus dispendieuse. La plus luxuriante, non, la bouteille de luxe, la plus luxueuse. La bouteille la plus luxueuse de ma collection, c'est la bouteille de Quinto Canto Cicuta. Il y a un beau reflet dans son médaillon doré. Donc très lourde bouteille. Donc cette bouteille ici, c'est pas juste une expérience plaisante pour les yeux. Elle est très belle, j'adore les courbes, le doré, le rouge vin, le rouge Bourgogne. C'est très luxuriant, très riche. Mais c'est aussi une expérience sensorielle unique. La bouteille est vraiment en velours. Elle est très pesante. Le capuchon est très pesant. Et c'est aussi une expérience de l'odorat sublime. Sensoriel de l'odorat aussi. Donc on a plein de sensations. On a le visuel qui est superbe. On a le toucher qui est spécial et unique. Et on a vraiment l'odorat, le sensoriel de l'odorat. On a 3 sens stimulés ici. Mais c'est vraiment une superbe bouteille. Une de mes préférées. Un parfum que je porte pas souvent et que je garde peut-être dans ma collection à cause que la bouteille est belle. Donc, pas la meilleure raison pour garder, mais ça reste ça. C'est le Chloé, l'original eau de parfum. J'adore sa bouteille. J'adore sa bouteille. Elle est classique. C'est une belle bouteille. J'aime la forme. J'aime le détail argenté. Et même si des fois il peut ternir, il faut le laver. J'aime son petit ruban. J'aime la forme du verre, le risolé du verre. Je l'aime beaucoup cette bouteille-ci. Je la garde pour le côté esthétique de cette bouteille. Ça a été un parfum signature pendant plusieurs années. Peut-être que je suis tannée un peu de l'odeur, mais c'est ça qui est ça. Donc Chloé eau de parfum. La prochaine bouteille de parfum que je trouve superbe, c'est les Aqua Allegoria. Le mien, c'est le Coconut Fizz, mais c'est assez universel. Dans toutes les Aqua Allegoria, ils ont comme toutes la même bouteille. De beaux détails méchés, des honeycombs. Honeycomb. Comment ça se dit en français, honeycomb? L'abeille sur le bouchon. C'est une super bouteille. Je trouve que ça fait très joli. Je ne mets jamais mes bouteilles à la vue de tous et à la vue de la lumière parce que j'ai trop peur que le soleil et la chaleur les fassent virer, d'accord? Mais n'empêche que je peux apprécier une belle bouteille. Donc j'adore les bouteilles des Aqua Allegoria. Une autre bouteille Guerlain que j'adore, c'est le Mont Guerlain. Donc j'adore l'odeur, mais mis à part ça, en plus la couleur du jus est très jolie. Qu'on voit bien dans le flacon, ça fait un très beau contraste. Le rose du jus avec la bouteille cristalline et son petit ornement doré ici, je trouve que ça fait très sophistiqué, très classe. Je trouve que c'est très joli. Avec les lignes verticales sur la bouteille, il rajoute un petit quelque chose. Vraiment, j'adore cette bouteille ici. Elle est simple, mais elle est très féminine, très sophistiquée. La prochaine bouteille que je trouve superbe, c'est de Chanel. C'est un peu vintage. Donc ici, c'est coco noir, spécifiquement en noir. Je trouve ça super beau, super sophistiqué, super classe.
Ça a un petit look vintage, un petit look médicinal même, un petit look flacon. Je trouve ça super beau, super joli, sophistiqué, simple, mais justement dans la simplicité, il y a de la classe et je regrette ne pas l'avoir pris en 100 ml. Bien sûr, je préfère les 50 ml en tant que telle, mais celle-là, je pense qu'elle serait super belle en 100 ml. Un petit peu plus grosse, juste pour rajouter un petit oomph. Ah, je la tiens très très loin, hein? Ouf. Donc comme ça, on la voit mieux. Donc la bouteille Coco Chanel, ben, la bouteille de Chanel, parce que la gamme Coco, c'est toute la même bouteille, mais transparente ou un petit peu plus. Donc finalement, c'est la bouteille Coco, mais je la trouve 100 fois plus belle en noir que le transparent ou le rose du Coco Mademoiselle. C'est ça. J'adore les bouteilles Coco. Est-ce que c'est parce que c'est Chanel? Non, je pense pas. Parce que la bouteille de Gabrielle Chanel, je l'aime. Mais je l'aime pas autant que celle-là. Et la bouteille de eau fraîche, Chance eau fraîche, je l'aime, mais pas autant que celle-là. Alors, c'est celle-ci que je préfère. La prochaine bouteille, je pensais sincèrement pas l'aimer. Je pensais que ça aurait l'air un petit peu cheap. Mais sérieusement, je me retrouve à l'aimer énormément. Et je la trouve très 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 belle. C'est le Dolce Garden de Dolce & Gabbana. Je pensais que la fleur aurait l'air cheap, mais la fleur en fait est très très bien faite. Très jolie, très... Elle a l'air veloutée même si elle n'est pas en plastique lisse, mais beaucoup plus robuste que ce que j'aurais pensé. Et la bouteille a une belle forme. Il y a des belles courbes sur la bouteille qui la rendent très très belle à la vue. Donc quand tout est ensemble avec le petit ruban, j'aime beaucoup la symétrie de la bouteille. Les rondeurs et le jus à l'intérieur est un petit peu rosé. En fait, c'est peut-être la bouteille, le verre qui est un peu rosé, qui rend la bouteille un petit peu uniforme, un genre de rose uniforme. Je la trouve très jolie et vraiment ça m'a surpris, mais je l'aime beaucoup. Donc le Dolce Garden. La prochaine bouteille que je trouve superbe, c'est de Lalique. Et c'est Lalique le parfum. J'aime le gros cube. J'aime vraiment les verticales et les horizontales. Peut-être que c'est ça. Le fait que ce soit très symétrique. C'est peut-être la symétrie que j'aime. Je la trouve superbe. Elle est très pesante. Mais visuellement, je l'aime. Je trouve que vraiment c'est tellement pesant que ce serait une arme. Je sais pas, c'est le cube. Je pense que c'est la même raison aussi que je veux acheter les cubes de Narciso Rodriguez. Je pense que j'aime le cubique. Je trouve ça très joli. Et un petit nettoyage. Je trouve ça très très joli et aussi j'aime la couleur du jus. La couleur du jus est un petit orangé rose, un petit pêche peut-être. Je trouve que... je suis en train de l'écarter. Je trouve ça très joli. Très très joli et je l'aime beaucoup cette bouteille. Elle me plaît énormément. Et je pense que c'est les lignes horizontales, verticales et le symétrique. Autant que j'aime les courbes dans les bouteilles, autant que j'aime les lignes droites. Est-ce que c'est fou? Je pense pas. La prochaine bouteille que je trouve superbe, c'est de Bulgari et c'est celle de Rose Essentielle. Je la trouve très sophistiquée. Est-ce que c'est un mélange de lignes droites et de courbes? Je ne sais pas. Le bouchon est très joli aussi. Un beau petit rose. Mais cette bouteille ici, je la trouve très élégante. Très élégante. Très simple, mais très élégante. Peut-être que c'est la simplicité que j'aime. Est-ce que ce serait ça? Peut-être. La bouteille a aussi une petite couleur rosée. Le rosé et le doré ensemble, j'aime ça beaucoup. Rose gold. Donc, très féminin, très simple, mais
classy, sophistiqué, super beau. Donc le Bulgari Rose Essentiel. Et la dernière bouteille que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Tom Ford Eau de Soleil Blanc avec son petit blanc givré. Je la trouve superbe, ça ressemble un petit peu à une colonne grecque. Et le givré de la bouteille c'est aussi une expérience pour le toucher. C'est mat. C'est presque comme un tableau scolaire. Quand on touche, la sensation, faudrait pas que je mette mes ongles dessus, ça ce serait très désagréable. Mais visuellement, je trouve ça très beau avec sa petite plaque ici. Donc visuellement, je trouve que ça ressemble vraiment à une colonne grecque, donc très historique, très vintage. J'aime ça, ces choses-là. Aussi le blanc, aussi la couleur blanche givrée, j'aime beaucoup. Et c'est une expérience sensorielle au toucher. Je pense que je suis un petit peu sensorielle du toucher. Oui, Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Superbe bouteille. Donc c'est tout pour mes plus belles bouteilles, à mon avis, dans ma collection. Si vous avez un différent avis que moi, laissez-le dans les commentaires. Si vous avez quelque chose dans votre collection que vous trouvez que c'est une superbe bouteille, écrivez-le dans les commentaires aussi. J'adore échanger avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!